Avez-vous besoin d'envoyer des images en haute résolution à votre client? Je vous montre comment faire tout de suite. Je m'appelle Simon, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle principalement de retouches photo, de traitement d'images avec les logiciels Lightroom, Luminar et Photoshop. Mon but est de vous aider à avoir les bons outils pour vous permettre d'améliorer vos images pour faire de vous de meilleurs retoucheurs et de meilleurs photographes. Parce que, je vous le dis, c'est vraiment plus simple qu'on pense. Parlant de simplicité, aujourd'hui, je vous montre comment exporter ces images en haute résolution avec Lightroom. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, je vous parle d'exportation de fichiers en haute résolution parce que Bruno Marc m'a posé une question dans les commentaires puis je me suis dit que ça pourrait peut-être être pertinent pour plusieurs d'entre vous. Sa question était « Salut, comment exporter les images dans le cas où on veut les envoyer en haute résolution à un client? » Bonne question. Il y a tout plein de façons d'exporter et d'envoyer des images à son client, alors voici comment je vais répondre à cette question. On va se poser la question « Quel type de client on a? » Ensuite, je vais vous dire quelles questions poser à votre client pour être certain d'y envoyer la bonne affaire. Puis, on va aller dans Lightroom et je vous montrerai des settings que j'utilise. Vous pourrez copier ces settings-là pour les appliquer à votre projet. Et je vais faire une petite parenthèse, je vais vous montrer comment exporter vos fichiers pour votre Instagram et pour votre Facebook pour qu'ils soient de la meilleure qualité possible. C'est important de savoir qui est son client car selon c'est qui, le type de fichier qu'on va remettre, il va être différent. Exemple, est-ce que votre client, c'est une boîte de pub qui est habitué de travailler avec différents formats de fichiers? Est-ce qu'il est en mesure de les retravailler dans Photoshop ou d'ouvrir Lightroom pour les traiter? Si oui, il y a de bonnes chances que vous puissiez lui envoyer un fichier d'images non compressé comme un PSD ou un TIFF. Sinon, est-ce que c'est un client qu'on pourrait considérer comme monsieur, madame, tout le monde qui fait un usage plus personnel de ses photos? Genre, est-ce que c'est un client qui vient d'une séance de famille ou de mariage? Dans ce cas-là, probablement qu'un JPEG haute résolution serait juste parfait pour cette personne-là. Si vous cernez la personne dès le départ, puis vous savez son usage qu'il va faire avec ces fichiers-là, ça va être plus facile d'y envoyer le bon format d'image. Ensuite, quelles questions qui serait pertinente pour poser à son client pour être sûr de lui remettre la bonne affaire. Idéalement, vous avez besoin de savoir trois choses. La longueur et la largeur de l'image que votre client a besoin. Ça peut être en pouces, en centimètres ou en pixels. Et la résolution en DPI. Si vous avez ces informations-là, vous êtes en business, ça va être vraiment facile. Ça, c'est dans un monde idéal, mais je vous rassure tout de suite, plus souvent qu'autrement, le client ne sait pas qu'est-ce qu'il a besoin comme fichier. Question numéro 2. Quel type de fichier ce client a besoin? Comme je vous disais un peu plus tôt, dans le cas où c'est un client qui peut facilement jouer avec ses fichiers, vous pouvez simplement lui poser la question « Quel type de fichier tu veux? » Ça peut être un JPEG, un TIFF, un PSD, un PNG, tout dépendant de ce qu'il a besoin, il va vous le dire. Dans le cas où le client ne le sait pas, comme dans le cas où, mettons que c'est ma mère qui est ma cliente, je vais lui remettre un fichier JPEG haute résolution, ça va être juste parfait, elle va pouvoir voir ses images sur son cellulaire, sur son ordi, un peu partout. Alors voici comment je m'y prends dans Lightroom, on va y aller tout de suite. Bon, dans Lightroom, il y a plusieurs façons d'exporter une image. Une fois que vous avez terminé votre travail, ah oui, by the way, cette image-là, j'ai fait une vidéo sur comment je m'y suis pris. J'ai fait ça avec Luminar AI. Je vous invite à aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour exporter, on peut le faire soit avec un clic droit, on fait Export. Quand vous êtes dans Library, vous avez un bouton Export. Et vous pouvez le faire aussi avec File, Export. Ou le raccourci clavier, Ctrl-Shift-E. Donc, on va y aller ici, on va juste appuyer sur Export, ça va être le plus simple possible. Donc, quand on arrive, on a une boîte qui s'ouvre. Assurez-vous ici d'être sur le disque dur. Ensuite, vous avez plusieurs options de où enregistrer votre fichier. Si vous faites Specific Folder, il faut aller choisir le dossier sur notre ordi où on veut que ça s'enregistre. Ou on peut faire Same Folder as Original Photo. Ça, il va exporter l'image dans le même dossier que le fichier source, donc notre fichier RAW ou notre fichier original où ce qu'on a fait notre edit, il va l'exporter à ce même endroit-là. Vous pourriez aussi décider de le mettre dans un sous-dossier. Je vais le mettre exportation. Dans mon dossier où il y a un RAW, il va créer un autre dossier qui s'appelle exportation, puis il va mettre cette image-là là-dedans. Et vous avez aussi l'option Choose Folder Later. Ça, c'est quand vous allez faire Export, vous allez avoir une boîte qui va vous demander où l'enregistrer. Donc, je vais prendre cette option-là parce que tout à l'heure, je vais vous montrer comment choisir ces settings-là. Donc, pour l'instant, on n'a choisi aucun dossier. Ensuite, le file naming, vous pourriez décider de renommer vos fichiers. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le faire. C'est pas du vidéo. Donc, les questions qu'on a posées à notre client tout à l'heure, à savoir quel type de fichier il veut avoir, c'est ici qu'on choisirait ça. Pour une séance de famille ou de mariage où il y a beaucoup de photos à remettre, un JPEG haute résolution, ça va être juste parfait. La qualité, on peut le mettre à 100. C'est sûr que ça va faire quand même un assez gros fichier
pour un JPEG, mais vous pourriez laisser à 100. Moi, je le mets par défaut à 80. Ensuite, je mets ça en sRGB. Vous pourriez choisir autre chose, mais le sRGB, c'est le plus polyvalent. Et c'est le format aussi, si on veut les afficher sur le web, c'est en sRGB qu'il faut mettre ça. Et je ne limite pas la grandeur de mon fichier. Ça, on ne coche pas ça. Ensuite, la grandeur de l'image. Si vous savez la grandeur de l'image que votre client a besoin, c'est ici qu'on le mettrait. Donc, on choisirait la grandeur. On pourrait décider qu'on le fait en pixels, en pouces ou en centimètres, comme je vous ai dit. Donc, mettons en centimètres, je sais que je veux juste lui remettre des 8 par 12. Donc, c'est ici qu'on mettrait ça et je mettrais ça à 300 dpi. Ensuite, quand je les exporte, je fais toujours un petit sharpen sur les images, une petite netteté. Donc, je coche sharpen, je mets ça à screen et à standard. De cette façon-là, ça reste assez subtil, on voit pas de différence, mais on s'assure que l'image est super sharp. Okay? Ensuite, le reste, on touche pas à ça. On pourrait mettre le watermark si on voulait imprimer notre nom sur l'image ou mettre notre logo. Et ensuite, le post-processing, ça change pas grand-chose. Ça fait juste dire qu'est-ce que tu veux que Lightroom fait après l'export. Show in Explorer, c'est que ça va ouvrir le dossier dans lequel a été exportée l'image. Donc ça, c'est les settings pour un JPEG en haute résolution. Pour le PSD, c'est la même chose. Le PSD, les options changent. On a le profil de couleur qu'on peut choisir, sRGB, ProPhoto ou peu importe. Ça aussi, c'est une question que vous pourriez poser à votre client s'il sait. Sinon, le sRGB, c'est vraiment le plus polyvalent. C'est pas le profil de couleur qui contient le plus de couleurs, mais c'est le plus polyvalent, puis on s'assure qu'il n'y aura pas d'erreur de cette façon-là. Et on peut décider si on veut en 16 bits ou en 8 bits. Si on veut le meilleur de la qualité de notre PSD, on va le mettre en 16 bits. Même chose, on peut le redimensionner si on sait la grandeur que notre client a besoin. Ou sinon, si on veut s'assurer que c'est le plus grand format possible, on fait juste décocher ça. Donc, on a un PSD de la plus haute qualité possible de cette façon-là. On pourrait rajouter aussi du sharpen, mais dans le cas d'un PSD, vu que c'est la meilleure qualité possible, je ne sens pas le besoin de rajouter de sharpen. L'image va être parfaite comme ça. Le metadata ne change pas, le watermark non plus, et Show in Explorer, voilà. Si j'exporte, je vais ici, au début, comme je vous ai dit, Choose Folder Later, c'est que là, Lightroom, quand je vais appuyer sur Export, il va me demander dans quel dossier l'enregistrer. OK. Là, je pourrais dire, mets ça sur le desktop. Tutoriel, maintenant tutoriel, et je vais faire Select Folder, il l'exporte et il me rouvre le dossier dans lequel ça a été exporté comme je lui ai mentionné. Si j'avais choisi Same as Original, que je fais Export, j'aurais pas la boîte qu'on vient d'avoir pour décider dans quel dossier le mettre. Il va aller le mettre à côté de mon fichier RAW. Fait que je fais Export, il me le réouvre dans mon dossier où contenait déjà mon image. Comme je vous ai dit, j'allais vous montrer comment enregistrer ce qu'on vient de faire pour éviter de devoir toujours le refaire. Disons que j'envoie toujours des JPEG en haute résolution à mes clients, ce qui arrive régulièrement. Donc, ce que je ferais, je choisirais JPEG, 80, sRGB, ça c'est parfait. Si j'ai une dimension que je veux exporter mes images, je le cocherai ici. Et une fois que je suis satisfait avec tout ça, j'appuierai ici dans les presets, j'appuierai sur Ajouter. Je le nommerai Tuto JPEG haute résolution, disons. Il va aller le mettre dans User Preset. Je fais Create. Donc, il se retrouve ici. Bon, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment exporter pour Facebook et Instagram. Instagram, la résolution de l'image doit être 1080 du côté le plus long et notre format doit avoir un ratio de 4:5. Et pour Facebook, la résolution, le côté le plus long est 2048 par 2048. En fait, vous pourriez faire n'importe quel format qui rentre là-dedans. Bon, pour s'assurer qu'on a le bon ratio, on va aller dans notre onglet Develop. On va aller mettre un format 4:5. On appuie sur le Crop Tool. Et on va ensuite, ici, on choisit 4:5, 8:10. Si on fait X, ça l'inverse le format. Donc, notre image, elle pourrait être une verticale au lieu d'être une horizontale. OK, dans ce cas-ci, on laisse ça de même. Je vais juste annuler ça. Puis, je vais refaire un 4:5. Bon, pour Facebook, il n'y a pas de ratio à respecter. Il faut juste respecter le 2048 par 2048. Si on fait ça, on va aller dans Library. On va aller dans Export. Ensuite,
Ici, on va aller dire je veux un JPEG parce que pour Facebook et Instagram, c'est un JPEG que ça nous prend. Et on va faire un resize. On va mettre le côté le plus long, le long edge, en pixels. Pour Instagram, c'est 1080. On peut laisser ça à 300 dpi. Et c'est tout. On fait Export. Je pourrais le mettre dans le dossier Instagram. Je fais Export. Comme si on regarde les propriétés, on regarde ça ici, notre image fait 1080 par 868. Donc, Lightroom a déterminé la dimension du côté le plus court parce qu'on lui a dit que le côté le plus long serait 1080. Et pour Facebook, même chose, Export, on pourrait dire Facebook 2048. Export. Si on va ici et qu'on fait propriété, on voit qu'ici notre image fait 2048 par 1638 qui est notre côté le plus court parce qu'on lui a dit le côté le plus long, on veut que ce soit 2048. Voilà, c'est tout. On vient de voir quelles questions poser à son client, quel type de fichier lui remettre, comment enregistrer nos settings, comment exporter pour Instagram et pour Facebook. Je pense que vous êtes en business avec ça. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez d'autres questions, laissez-le moi savoir dans les commentaires en bas de vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Allez vous amuser avec ça. Abonnez-vous à ma chaîne. Venez me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Sur ce, on se voit bientôt. Bye bye!